Donc, j'ai compris qu'avec ma page Facebook, je peux gagner de l'argent. J'ai compris qu'avec ma page Facebook, je peux créer une entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma petite expérience. Nous sommes ici pour apprendre c'est quoi l'éducation financière, comment à partir de rien, on peut créer de la richesse, mais honnêtement. Certainement, il y en a qui ne me connaissent pas vraiment. Je vais vous présenter un peu comment est-ce que j'ai fait pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, tout commence pour moi lorsque je suis en Angleterre, dans la ville de Londres, l'une des villes les plus chères du monde. Je me retrouve mère célibataire, un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'en anglais ils disent single mother et j'aime pas ça du tout, avec un petit enfant et je dois subvenir aux besoins de mon enfant. Entre-temps, je suis pas éligible à avoir l'aide de l'État. Vous savez, en Europe, l'État peut vous aider, l'État peut vous accompagner, l'État peut vous donner des financements. Mais je ne suis pas éligible pour avoir tout ça. Cependant, il y a quand même des associations de bonne volonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide énormément les associations parce que je sais ce que ça peut apporter dans la vie d'une personne qui décide de m'aider avec 10 livres par semaine. 10 livres par semaine, ça correspond à peu près à 7 500 francs. Dans une ville comme Londres, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec une somme pareille quand vous avez un enfant? Du coup, je me dis, je ne veux pas juste rester et subir, attendre que ce soit un tel qui m'aide, attendre que ce soit peut-être l'État le jour où l'État voudra, attendre que ce soit des associations ou bien des tierces personnes qui m'aident. Je veux moi-même avoir la possibilité de donner à mon fils ce qu'il veut et ce que je veux. Je veux pouvoir mettre la nourriture sur la table, je veux pouvoir m'épanouir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est l'université pour tous, gratuite. Donc, je vais sur YouTube et je tape « Comment devenir millionnaire ». Comme pour vous dire que cette histoire de présidente des millionnaires, ce n'est pas juste par hasard, ça vient de quelque part. Donc, il y a des vidéos qui se succèdent, je regarde les vidéos, je me rends compte qu'effectivement, sur Internet, on peut gagner de l'argent. Et j'applique ce que j'apprends sur YouTube. Mais ça me rapporte quoi? Comme 1 euro, 2 euros. Je me dis que non, si tu veux être millionnaire, ce n'est pas avec 1 euro, 2 euros. Il faut plus que ça. Donc, je continue à chercher, à regarder des vidéos, à m'instruire et à appliquer ce que je vois. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo où on me parle du dropshipping. Qui a déjà entendu parler du dropshipping ici? Très bien. Donc, il y en a qui ne savent pas. Donc, le dropshipping, c'est quoi? C'est vendre des produits que vous n'avez pas à des personnes que vous ne connaissez même pas. Donc, à l'époque, je me dis, OK, je veux faire ça. Mais je sais aussi que pour bien faire le commerce, pour réussir dans le commerce, il faut savoir ce que tu vends. Tu ne vends pas ce que tu ne connais pas. Parce que si tu vends ce que tu ne connais pas, tu peux avoir de mauvais retours et tu ne sauras pas les gérer. Donc, je décide de passer ma première commande d'abord pour voir quand même à quoi ressemblent les produits. Mais rappelez-vous, je vis avec 10 livres. Je vais prendre l'argent où? Il n'y a pas d'argent. Et quand je vois que si je dois juste attendre, épargner de ces petits 10 livres-là, je ne vais pas y arriver, je décide de retrousser les manches et d'aller travailler. Je suis allée faire le ménage, je suis allée garder les bébés, je suis allée en fait faire des petits boulots comme ça pour pouvoir rassembler de l'argent. Et une fois que j'ai eu un petit capital, j'ai passé ma première commande, j'ai mis sur Facebook, j'ai vu que ça intéressait les gens. Je me suis rendu compte que mais cette histoire, ça peut m'amener loin. Et j'ai pris ce que je faisais au sérieux. Et aujourd'hui, je suis à la tête de 3 entreprises dûment enregistrées en Angleterre, au Canada, au Cameroun, avec des représentations dans d'autres pays en Afrique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, on peut devenir riche, honnêtement. Mais il y a un processus pour y arriver. À partir de rien, vous pouvez créer de la richesse. Même dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce que je sens déjà dans mon esprit des gens dire que tu y es arrivé parce que tu étais au Canada, parce que tu étais en Angleterre. Non. Ça fait près de 10 mois que je suis au Cameroun aujourd'hui. Je vais vous raconter aussi cette partie de l'histoire. J'arrive au Cameroun,
au mois de février, dans le cadre des conférences que nous organisons, la Business Tour, mon séjour était prévu pour 1 mois au Cameroun, 3 mois en tout en Afrique. J'avais pris des dispositions pour cette période de temps précise. Mais quand j'arrive 2 jours avant notre départ pour continuer au Gabon, on nous annonce que la pandémie a pris une ampleur de telle sorte que les frontières sont fermées. Vous ne pouvez pas sortir du Cameroun. Si vous sortez, vous rentrez, vous allez ailleurs. C'est même pas sûr que vous allez trouver les billets d'avion parce que c'était vraiment fermé à cette période-là. Du coup, on se retrouve à rester au Cameroun. Sachez qu'à cette époque, je n'avais vraiment rien de concret au Cameroun. J'avais des clients, c'est vrai, qui achetaient, mais je n'avais pas de structure au Cameroun. Donc, on se retrouve bloqué au Cameroun. Il faut tout réorganiser. Il faut trouver un logement. Parce que vous savez, quand les gens arrivent ici, ils prennent des appartements meublés. L'appartement meublé te revient à 600 000 à la fin du mois. Pourquoi rester là-bas pendant aussi longtemps? Donc, il fallait trouver un autre logement. Il fallait pouvoir vivre. Mais moi, j'ai appris que je ne peux jamais rester quelque part si ce pays ne me rapporte pas de l'argent. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne que vous devez avoir l'argent en plusieurs monnaies. En livres sterling, en euros, en dollars canadiens, dollars américains, francs CFA, yens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chacune de ces zones géographiques, vous devez avoir des sources de revenus qui vous permettent d'avoir de l'argent. Du coup, mon cerveau rentre en mode réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent au Cameroun? Et de fil en aiguille, en regardant un jour la télé, mon mari et moi, on s'est dit, mais à la télé, il n'y a que la musique, les films, la musique, les films. Comment est-ce qu'on peut bâtir une nation avec la musique et les films? Ce n'est pas possible. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller sur Internet, suivre des vidéos sur YouTube ou bien suivre des... Voilà, ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. C'est là où l'idée de la télé rentre. Et on commence avec ce qu'on a. On avait au début une chaîne YouTube où j'étais la seule à passer sur cette chaîne. On a décidé de transformer cette chaîne YouTube à un média qui est en train de grandir aujourd'hui. À côté de cela, je me rends compte que j'ai des compétences en ce qui concerne les métiers du digital. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser, mettre un prix dessus? Voilà, on a créé un centre de formation qui forme aujourd'hui des community managers avec le standard international. Il y en a plusieurs ici qui ont fait la formation. Avant même de finir la formation, avaient déjà trouvé du travail. Ça, c'est ce qu'on a mis sur pied durant cette période-là. Je ne suis pas un enfant de telle personne pour qu'on me facilite les choses. J'ai appris à me battre. J'ai compris que si on veut réussir, tout passe par le mindset. Comment est-ce que tu vois les choses? Tu vois ce qui se présente devant toi comme une opportunité ou bien comme un échec. Moi, j'ai appris à transformer les citrons en limonade. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je gagne de l'argent ici au Cameroun avec une entreprise créée au Cameroun pendant le confinement. Pendant ce même confinement, d'autres étaient en train de fermer, d'autres étaient en train de rentrer au village. Donc, ça dépend de votre état d'esprit. Ça dépend de ce que vous faites.